Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes dans C'est pas normal, technique Stéphane Diomon au standard, Aïssata Koulibaly. Votre Estella Soumo au micro, 2 numéros pour nous joindre et participer à cet espace. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Je pense qu'on s'entend mieux maintenant. Benamonkou, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Kong. Je vous appelle de Kong 1. Très bien, on vous écoute, allez-y. Bien, concernant la lenteur administrative, je me suis rendu à la mairie d'Atsopé le vendredi 26 novembre dernier. D'accord. J'ai été tellement bien accueilli que je voudrais cette fois-ci remercier les agents de l'état civil de la mairie d'Atsopé et particulièrement M. Kwasi, je suis arrivé à 12 heures et en moins de 10 minutes, mon papier a été établi. C'était la légalisation d'un papier. Et vraiment, avant de quitter, je lui ai dit que, M. Kwasi, vous faites partie des agents dont la Côte d'Ivoire a besoin pour un développement. Absolument. Donc ce matin, j'appelle pour féliciter les agents de l'état civil de la mairie d'Atsopé et particulièrement M. Kwasi. Merci. Et bonne journée. Merci à vous, Benamonkou. Excellente journée. Et puis, merci à tous les agents de la mairie d'Atsopé. C'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Merci à vous, Monsieur Kwasi, donc, pour ce bel exemple que vous donnez. Nous sommes très fiers de vous. À tout Atsopé, bonjour. Merci de rester à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes à Korogo. Konate Enza avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Et bienvenue, on vous écoute. Ok. Vraiment, madame, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. C'est nous qui vous remercions, Konate Enza. Vraiment, c'est de la route Korogo Mbengue que je voulais parler. D'accord. Depuis l'opposition, le président avait promis goudronner cette voie. Et lors de sa visite d'État en 2017, il a réitéré cette promesse. Mais en avril 2021, la route a été lancée pour une durée de 36 mois. Bon, nous ne comprenons pas, jusqu'à présent, aucune machine n'a encore roulé sur cette voie pour débuter les travaux. Nous ne comprenons pas ce qui se passe réellement. Nous voulons savoir plus, quoi. D'accord. Voilà. Et justement, je pense que vous faites bien d'en parler parce que vous aurez certainement les réponses avec vos autorités sur place à Korogo, parce que nous aussi n'avons pas plus grande information que vous. Donc, on espère que votre cri de cœur va interpeller qui de droit et les travaux vont commencer. Et puis, peut-être qu'ils ont un programme bien établi, un programme d'action qu'ils sont en train de suivre et que le démarrage donc, des travaux de bitumage de l'axe Korogo, vous avez dit Korogo Mbengue, c'est cela? Peut-être que ça va commencer bientôt. Donc, vous faites bien d'en parler. Et puis, on espère que vous aurez vos réponses. Direction d'Ivo, nous sommes avec vous, Monsieur Yao Sévérin. Bonjour, vous allez bien? Oui, allô, bonjour, madame. Très bien. Monsieur Yao Sévérin. Oui. On vous écoute. Oui, c'est Akanga Yao Sévérin depuis Bloc de Divo. Je vais parler de chez moi, l'école EPP primaire de la Sofikoro. EPP primaire? Pardon? EPP primaire, d'où ça? Oui, à Sofikoro, je suis de Bokana. D'accord, d'accord. Oui, Allez-y. il y a un bâtiment qui était déjà construit de 3 classes. Il reste encore l'autre bâtiment. Ce qui fait que les enfants sont enseignés de CP1 ou CE1 là, sous appartement. Le vent a fait tomber l'appartement, les gens sont venus habiter. Donc j'appelle les cadres et les ressortissants, les bonnes volontés d'Abokana de venir en aide dans le village d'Akosiko. Depuis 2014, j'ai même parlé de ça, mais comme on dit, il faut insister pour qu'on puisse avoir l'école, pour que nos enfants et nos petits petits aillent à l'école, comme le savoir est bien fait pour permettre d'être humain. Parce qu'on dit tout le monde n'a qu'à aller à l'école. S'il n'y a pas de bâtiment, s'il n'y a pas d'école, regardez l'étranger, madame, vraiment, c'est nous souhaitons à propos de Bokana. J'interpelle à tout le monde pour qu'on puisse venir en aide pour une école. D'accord.
D'accord. Merci, monsieur Yao Sévérin. Votre doléance, je l'espère, a été entendue par qui de droit. Et donc, à l'endroit des cadres de Kwasi Kro, merci de bien vouloir activer vos contacts pour que votre village ait 3 autres classes. Parce que les élèves du CP1, CP2 et CE1 sont donc sous un hangar pour prendre les cours. Et les 3 classes en dur servent pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Nous allons nous diriger cette fois-ci vers Agni Bilikro et y retrouver Diallo Seydou. Bonjour. Estelle Lassoumou. Oui. La radio Côte d'Ivoire est devenue un denrée rare. On n'arrive plus à capter Radio Côte d'Ivoire. Les FM ghanéens sont partout. Ouh là là. Nous sommes interpellés par la population en tant que correspondant d'un journal de la place et fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Partout où je passe, on dit « Ah, mais Radio Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, je demande aux techniciens de grâce, parce que c'est une radio qui nous coûte très, très, très cher. Absolument. Bien comme ça, on n'a pas pu capter Radio Côte d'Ivoire. Wow. Estelle Lassoumou. Oui. Donc, j'interpelle Mme Sali Siloué Konaté, que nous saluons avec tout le respect dû à son rang. À l'occasion de 60 ans de Radio Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Diallo Seydou. Merci donc de nous donner l'information. Alors, au responsable de la technique, chef Soro Draman, voici la situation à Agni Bilikro. La radio Côte d'Ivoire émet difficilement ou n'émet pas du tout. Donc, merci de bien vouloir voir ce qu'on peut faire pour que nos populations puissent avoir leur radio. C'est absolument important. Monsieur Diallo, c'est un grand merci à votre endroit. Merci beaucoup et bonjour à toute la population d'Agni Bilikro à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Direction Sakassou. Avec vous, monsieur Ngoran Lambert. Bonjour. Bonjour, madame. Très bien. Monsieur Ngoran Lambert, bienvenue, on vous écoute. D'accord. Je vous appelle de la sous-préfecture de Djibri à Séricro, département de Sakassou. Djibri à Séricro. Je voulais parler de pont. Entre le village de Alépri et Alépambassou. Monsieur Ngoran, allez-y. J'ai dit, je voulais parler de pont. On vous entend très bien. Vous allez diminuer votre poste récepteur parce que si vous écoutez en même temps que vous parlez. Pas de radio, voilà. Donc, allez-y, on vous écoute. D'accord. Voilà. J'ai dit, je voulais parler de pont entre Alépri et Alépambassou. D'accord. Donc, c'est mon préoccupation. Il se passe quoi avec le pont? Vous voulez parler du pont, mais d'accord. Il se passe quoi avec le pont? Le pont? Oui. Il y a une rivière qui passe entre les deux villages. Parce qu'on ne comprend pas clairement votre préoccupation. Vous voulez parler de pont. Est-ce que le pont, il est inexistant Non, le pont, il n'y a pas de pont. Non, voilà. Le pont. Mais justement, expliquez clairement. Sinon, vous voulez parler de pont, non, on ne sait pas. Dites qu'il n'y a pas de pont entre ces deux villages et que vous souhaiteriez avoir un pont pour faciliter les déplacements et tout, des hommes et des marchandises. D'accord? Oui, d'accord. Vous avez dit quel village? C'est Alépri et Alépambassou. Alépambassou, on est à vous avez dit quel village déjà? Du débat sous-préfecture de Djibri à Séricro. Ah d'accord, sous-préfecture de Djibri à Séricro. Très bien. Donc, à l'endroit des autorités compétentes, voici la préoccupation de notre Ngoran Lambert à Sakassou. Merci et très bonne journée. Monsieur Kofun Guessan, bonjour, vous êtes à Yamoussoukro. Oui, bonjour madame. Bonjour, bienvenue. Oui, je vais parler de mon village Yobwebo, situé dans la sous-préfecture d'Angonda. Yobwebo, sous-préfecture d'Angonda. Yobwebo, dans la sous-préfecture de Yakwabo Sakassou. Ce n'est plus Angonda. Non, madame. D'accord, ok. Allez-y, on vous écoute. Ouais. Allez-y. Ouais, là-bas, le village a un gros problème de réseau téléphonique mobile. D'accord. Voilà, donc vraiment, j'interpelle les responsables de ce réseau de nous envoyer des antennes là-bas pour que nous puissions communiquer véritablement. D'accord. À Yobwesou, hein, c'est ce que vous dites. Yobwebo. Yobwebo. Oui. D'accord. Vous...
de Yakwabo Sakassou. Donc, actuellement, vous êtes où ça? Actuellement, je suis à Msoukro. Ah, d'accord. Donc, quand on est à Yobwebo, là, on n'arrive plus à avoir le réseau. On n'arrive pas à avoir le réseau. C'est difficile. C'est ça. Donc, les parents ne peuvent pas appeler les enfants en ville et vice-versa. C'est cela? Oui, oui. D'accord, d'accord. Donc, on a compris. À l'endroit de toutes les maisons de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, merci de voir comment est-ce que vous pourrez installer vos antennes pour qu'à Yobwebo, nos parents puissent avoir le réseau téléphonique et rester en contact avec leur famille partout en Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières. Nous revenons ici à Abidjan. Nous sommes dans la commune de Yopougon, quartier Koweït, précisément, avec Monsieur Afanou Rodrigue. Bonjour. Bonjour, madame. Très bien, nous sommes contents de vous avoir. Allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, ça fait déjà 2 mois que nous vivons une grande situation avec la coupure d'eau. D'accord. C'est difficile. Voilà, on n'arrive pas à avoir de l'eau. Et je pense que depuis un certain moment, ils ont lancé la sensibilisation pour que chacun son compteur. Mais la population a obéi. Donc chacun son compteur, mais depuis un moment, c'est difficile pour l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Alors, ça tombe bien. Monsieur Afanou Rodrigue, oui. Je pense que depuis le début de la semaine, il y a eu plusieurs préoccupations concernant les compteurs. On parle bien des compteurs que vous avez acquis à 1000 francs. C'est cela? Bon, pas à 1000 francs. Je pense qu'au niveau de, comment dire, la promotion, c'était plus de 20 000, 25 000 par là même. 25. D'accord. Il s'agit de problèmes d'eau, de coupure d'eau ou il s'agit de compteurs d'eau? Non, c'est le problème d'eau. En fait, on a les compteurs. On a tous pris le compteur, mais l'eau ne vient pas. D'accord. Je veux comprendre clairement parce qu'il y avait plutôt une affaire de compteurs d'eau que la SODECI avait installé à moindre coût et qui était donc sur une période et maintenant, il paraît qu'il n'y a plus l'eau. Donc, est-ce qu'il s'agit de cette préoccupation-là où vous n'avez pas de souci avec vos compteurs, mais dans la zone, il y a régulièrement des coupures d'eau? Voilà. En fait, on n'a pas de souci même avec le problème du compteur. Chacun son compteur déjà, mais c'est l'eau qui ne vient pas en fait. Ah, d'accord. C'est très clair. C'est très clair. Donc, il y a régulièrement des coupures d'eau. Est-ce que la SODECI vous a donné des informations ou vous a dit quelque chose par rapport à ces coupures d'eau, vous a donné des explications? C'est le souci même qui est là, puisqu'on n'a pas d'informations. On ne sait pas c'est dû à quoi. On peut passer plus de 1 mois, 2 semaines, 4 semaines. Souvent, de tout le mois, ça vient qu'une seule fois. Une seule fois? Voilà. Wow. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué même. Mais est-ce que vous ne pourrez pas, je veux dire, le quartier a quand même un chef de quartier, vous ne pourrez pas aller vers la SODECI, il y a peut-être une agence, bonjour, juste savoir ce qu'il se passe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'eau. Souvent, c'est bon d'aller à l'information, hein? Oui, c'est vrai. Mais souvent, quand on est à la maison, revenant du travail, c'est fatigant. C'est fatigant. Tu vas te permettre aussi de les appeler via les services clients. C'est compliqué de décrocher. Surtout que nous facturons des unités et puis bon, ils ne décrochent pas les appels. Bon. D'accord. De toute manière, moi, ce que je peux vous conseiller, Monsieur Afanou Rodrigue, c'est de trouver un jour et puis d'aller à l'information. Si l'information ne vient pas à vous, vous allez à la recherche de l'information. Comme ça, vous serez clairement situé et puis vous verrez quelles mesures prendre. Si ça doit prendre encore plus de temps, vous allez prendre certaines dispositions. D'accord? D'accord. Allez, merci beaucoup. Bon courage. C'est une situation qui n'est pas facile. Donc, bon courage. Vivre sans de l'eau potable, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup. Mais c'est pas normal pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici et puis dire à tous nos intervenants que nous sommes de tout cœur avec vous dans ce que vous traversez, dans les différentes difficultés que vous traversez. Bon courage. Et c'est justement notre rôle, nous, Radio Côte d'Ivoire, vous accompagner. Et notre manière à nous de vous accompagner, c'est de vous ouvrir, vous donner cette lucarne-là, de vous l'offrir pour que vous puissiez vous exprimer et attirer l'attention de qui de droit pour que solution soit trouvée à votre situation. Donc, on va croiser les doigts et puis espérer que les choses rentrent dans l'ordre. Bon courage à tous et à chacun. C'est pas normal. C'est terminé. Technique Stéphane Diomon, au standard Aïssata Koulibaly, Estella Soumou était au micro. Restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.